Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus, je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run, j'espère que vous avez fait couler votre café. On se retrouve ce matin pour un marché qui saigne, un marché qui chute. On a une news qui est quand même incroyable, on a Donald Trump et Elon Musk qui sont en pleine rupture. Il y a énormément de conséquences à ça, c'est ce qu'on va traiter avec une news également sur Uber qui accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. C'est parti, comme chaque morning, on fait le point de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et on commence avec le premier article, on a Uber qui veut encore se tourner vers la crypto, mais cette fois avec les stablecoins. Donc il faut savoir que c'est la troisième fois qu'Uber évoque son intérêt pour les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc une fois de plus, l'entreprise semble prête, mais pas pressée. On a son PDG qui a déclaré lors d'une conférence Bloomberg Tech à San Francisco que l'entreprise explore l'usage des stablecoins comme option de paiement, soulignant leur praticité pour les transactions internationales. Donc cette déclaration rappelle deux précédentes. En septembre 2021, on avait Uber qui annonçait vouloir examiner l'acceptation du BTC. En février 2022, la société affirmait qu'elle accepterait absolument les cryptos un jour, mais que le moment n'était pas encore venu. Forcément, en 2022, c'est le moment où le marché a craché au niveau du précédent cycle. Et le PDG insiste aujourd'hui sur le fait que les stablecoins sont l'usage le plus concret de la crypto à date, donc en ce moment, et qu'ils pourraient offrir un énorme gain d'efficacité pour les entreprises mondiales. Ce qui est déjà exceptionnel, c'est que Uber va probablement accepter les paiements en crypto-monnaie, ça arrivera forcément un jour, mais si Uber accepte, on aura certainement d'autres entreprises, on peut imaginer Airbnb, on peut imaginer Tesla, on en a déjà parlé sur YouTube, on peut imaginer un peu toutes les entreprises de la planète qui utilisent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Évidemment, ça va avec la régulation, ça va avec la vision long terme, ça va avec l'adoption, ça va avec tout ce que l'on partage depuis des mois, voire des années ici sur cette chaîne, ou aux membres du canal Telegram spécialement dédié à la crypto. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre, vous avez énormément de choses. Hier, on a offert gratuitement aux membres une vidéo de formation, totalement gratuitement sur le canal Telegram, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien en description, je vous mettrai à l'écran le screen du canal Telegram. Et donc, vous avez pas mal d'infos en tant qu'investisseur à venir chercher si vous évoluez dans cet écosystème. Mais bref, cette news, elle est extrêmement bullish parce que dans tous les cas, ça va avec la vision. Et parce que dans tous les cas, on va avoir une adoption massive de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est inévitable au vu de ce qui se passe. Évidemment, c'est ma conviction. Évidemment, vous pouvez y croire ou pas, mais le but, c'est pas d'arriver quand le marché explosera. Un jour ou l'autre, il partira. Que ce soit dans une semaine, dans un mois ou dans un an, le marché partira à un moment donné parce que tout est en train de se construire. Et encore une fois, je le rappelle, je le rabâche, il faut pas avoir une vision qui est centrée sur le court terme, il faut avoir une vision long terme et c'est à ce moment-là où vous saisissez les plus belles opportunités d'investissement. On arrive à la grosse news de ce morning. On a Donald Trump et Elon Musk qui mettent en scène leur rupture de façon spectaculaire en échangeant de vifs propos à distance, principalement sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous faire un petit rapport sur la chronologie de ce qui s'est passé. Grosso modo, on a à midi, donc heure de Washington. Les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de Washington. Lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, donc on a le président Donald Trump qui a exprimé publiquement sa déception envers Elon Musk en affirmant que Elon et lui avaient une excellente relation et qu'il ne savait pas si ça sera toujours le cas. Il suggère que Elon Musk est contrarié par la suppression des subventions pour les véhicules électriques dans le projet de loi budgétaire. À midi 10, on a Musk qui répond sur X que, eh bien, les déclarations de Donald Trump sont fausses et a affirmé qu'il n'a jamais eu l'occasion de lire le projet de loi avant qu'il soit adopté. Musk a lancé également un sondage sur X en demandant s'il est temps de créer un nouveau parti politique représentant les 80% du centre. Donc, évidemment, c'est une joute verbale, c'est un échange entre les deux, c'est énormément de pouvoir. On a ni plus ni moins l'homme le plus puissant de la planète avec l'homme le plus riche de la planète qui sont en train de s'affronter. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. Donc il y a Trump qui a réagi sur son réseau social, donc Truth Social. Donc il y a pas mal d'articles là qui font la chronologie un petit peu de ce qui s'est passé. Mais on a Trump qui a réagi en déclarant qu'il a demandé à Elon Musk de quitter son poste et envisager de mettre fin aux subventions et aux contrats gouvernementaux avec les entreprises de Musk, notamment Tesla et SpaceX. Ce à quoi Elon Musk a répondu que dans tous les cas, il n'attendait pas les subventions et que lui, depuis 2021, il dit qu'il faut supprimer toutes les subventions. Et donc en fait, il s'en fiche complètement qu'il y ait potentiellement une fin
des subventions et des contrats gouvernementaux avec ces entreprises, notamment Tesla et SpaceX. Ensuite, on a Musk qui publie un post sur X à 16h09 en annonçant que suite aux déclarations de Trump, SpaceX commencera à désactiver ses vaisseaux Dragon qui sont essentiels aux opérations de la NASA. À 16h11, en réponse à un utilisateur suggérant que Trump devrait être destitué et remplacé par le vice-président J.D. Vance, Musk répond simplement oui. À 16h26, on a Musk qui critique les tarifs douaniers de Donald Trump, affirmant qu'ils provoqueront une récession au second semestre de l'année. Et en fin de journée, on a Musk qui publie un nouveau post sur X et une accusation qui n'est pas une accusation des moindres. Je vais vous la mettre ici à l'écran. Donc vous l'avez ici, qui est une grosse accusation. Il publie que Trump figure dans les dossiers liés à Jeffrey Epstein, insinuant que c'est la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été rendus publics lors de l'élection de Donald Trump. Donc pour rappel, Jeffrey Epstein, c'était un financier américain qui était accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs avec la complicité de personnalités influentes, et donc il a bénéficié d'un accord judiciaire controversé en 2008 avant d'être réarrêté en 2019, et il est mort en prison dans des circonstances suspectes, alimentant des théories selon lesquelles il aurait été réduit au silence pour protéger deux puissants complices. Donc là, on est en train d'assister à quelque chose d'assez historique. Alors évidemment, faut remettre les choses dans le contexte, faut pas voir que ce qu'on a sous les yeux. Pour moi, les deux savent à quel point ils ont un pouvoir sur les marchés financiers. Il faut savoir que cette histoire, c'est comme conséquence des milliards de dollars qui transitent sur les marchés financiers. On a d'ailleurs l'action Tesla qui a perdu environ 10%. On a l'action de Trump Media qui a perdu environ 12% suite à cet événement. Et évidemment, le Bitcoin n'a pas échappé à la règle. On est passé de 105 000 dollars à 100 000 dollars. On est revenu toucher le palier psychologique des 100 000 dollars. Alors évidemment, faut encore une fois comprendre que ce qui se passe sur le court terme, ça crée énormément d'incertitudes, que ça fait bouger les capitaux, que les deux le savent pertinemment. Alors est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est calculé? Est-ce que ça fait partie d'un plan beaucoup plus profond? Évidemment, personne ne le sait, mais faut prendre les choses de façon froide et se dire que finalement, ce qui se passe entre les deux, ça va, je pense, en tout cas, se régler. Faut savoir que Donald Trump et Elon Musk ne s'aimaient pas déjà lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, on a Elon Musk qui a basculé pour le deuxième mandat de Donald Trump de son côté, dans son clan, et que là, il y a peut-être une rupture qui est en train de se faire. Quoi qu'il en soit, ça ne changera pas le cours des événements sur du long terme. C'est pas parce que les deux se séparent potentiellement, en tout cas on ne sait pas si ça va se régler, on va suivre ça justement dans le canal Telegram, je vous donnerai les infos au fur et à mesure. On ne sait pas si ça va se régler, mais que ça se règle ou pas, ça va pas changer l'adoption du marché des crypto-monnaies, ça va pas changer le fait qu'il y ait potentiellement une récession aux États-Unis ou pas, ça va pas changer ce qui va se passer au niveau de l'adoption sur le long terme. C'est juste super intéressant de voir à quel point les deux se comportent comme des enfants et à quel point ils ont un impact également sur les marchés financiers. Et comme d'habitude, tout ce qui se passe et là où beaucoup prennent peur, c'est là où il y a évidemment les plus belles opportunités pour moi d'investissement à saisir. Donc si ce conflit se poursuit, eh bien il peut y avoir des opportunités à saisir. Là, on le voit, si on a les actions qui chutent, ça remet pas en cause l'action Tesla. On a juste des fuites de capitaux et forcément, ceux qui évoluent dans le marché des actions, si ça continue à chuter, il y aura de belles opportunités d'achat à saisir tout simplement. Et c'est valable pour le Bitcoin, c'est valable pour Trump Media, c'est valable pour les marchés financiers de manière générale. Généralement, quand on a des baisses, des chutes, quand il y a des événements comme ça qui se passent, c'est l'occasion de racheter à des prix plus bas parce que sur le long terme, ça va continuer à monter. Et on va terminer ce morning avec un point technique. Donc vous voyez, j'ai pas trop touché au graphe que je vous avais partagé mercredi concernant les différentes zones de liquidité à venir potentiellement chercher. Je vous avais dit que, on va cleaner un peu tout ça, je vous avais dit qu'il y avait des zones de liquidité à venir chercher, qu'il y en avait plusieurs. Donc je vous avais dit qu'il y avait celle-ci, donc toutes ces mèches-ci là à venir récupérer avec celle-ci. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu ici tout simplement. Je vous avais tracé également, ça je l'avais supprimé, mais je vous avais tracé une zone psychologique au niveau des 100K. Je vous avais dit que ici, en fait, on avait une grande période où on était revenu en dessous de ce palier psychologique des 100K, que c'était une zone extrêmement compliquée à traverser, que là on était repassé au-dessus et que potentiellement on allait avoir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, un Bitcoin qui réaccumule de la force, mais cette fois-ci au-dessus du palier psychologique des 100K, et c'est assez fou. Bon, le palier, là, en réalité, le palier il est là, des 100K, si on se met à 100K pile poil, mais on est revenu vraiment très très proche de ce palier, donc ça correspond avec ce que je vous avais dit. On est venu ici liquider énormément de personnes, on a encore
des zones à venir chercher qui sont les zones que je vous avais indiquées, hein, cette grosse zone ici. Donc on a aussi la FVG à venir combler à ce niveau-ci. Grosso modo, on a de l'argent un petit peu partout. Et ce qu'il faut capter, c'est que sur du court terme, on a cette grosse zone-là où on a énormément d'argent à venir récupérer avec différents niveaux de liquidité. Si on vient dans la zone grise sur du court terme, je vous avais indiqué que moi, ma vision jusqu'en septembre, c'est qu'on pouvait potentiellement venir récupérer de l'argent ici avant de pouvoir repartir. C'est la direction qu'on est en train de prendre. Est-ce que ici, on a tapé le point bas là sur du court terme avant de repartir? C'est également un scénario possible. Ça dépend, c'est toujours une question de probabilité. Ça dépend de ce qui se passe d'un point de vue fondamental aussi. Donc l'histoire de Donald Trump et Elon Musk, c'est ce qui a permis évidemment de venir récupérer ces zones de liquidité-ci. Et faut pas oublier quelque chose, les taurus, c'est que lors du précédent cycle, et ça je le rappelle parce que pour moi c'est super important, quand il y a eu le Covid s'est déclenché à partir de ce moment-ci en février-mars 2020 et on est venu ici avec ces mèches-ci. C'est le même principe, dans des zones de liquidité extrêmement importantes, on est venu chercher de l'argent à ce niveau-ci, et évidemment, c'est ce qui a permis de venir déclencher après un bull run sensationnel, on est venu chercher très bas, récupérer de la force pour pouvoir repartir, et donc c'est ce qui est en train de se passer gentiment ici, on est en train de revenir, bon, sur du plus court terme, hein, c'est pas les mêmes unités de temps, mais on est en train de revenir chercher tout simplement de l'argent, donc ce qui se passe, c'est extrêmement sain pour le marché des crypto-monnaies. On se retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo qui sortira ce soir, qui se traitera d'un sujet qui va énormément vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire et surtout à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez avoir accès à plus de valeur. Je vous dis à ce soir, c'était Moontaurus. Ciao, ciao.